poste ce soir, Patrick Normand. Qu'attends-tu pour venir m'offrir ton avenir? Martine Sinclair. Elle s'est levée la première ce matin-là. Wow, elle a pris son chat en courant. Ève-Marie Lortie. Ce sont les seuls indices que les policiers ont pour l'instant afin de retracer cet individu. Marie-Claude Savard. Si vous avez des questions, sautez sur les sauts, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous écrire. France D'Amour. Je me rappelle quand je suis née, il faisait froid. Je suis sortie, ça fait... Gino Chouinard. La direction a le goût de diriger, les professeurs ont le goût d'enseigner, puis les étudiants ont le goût de se faire enseigner. Et votre animateur, Éric Salva. Bonsoir! Bonsoir, ça va bien? Allô? Wouh! Hey! 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 C'est parti! Wow! Oh, ça va être beau ce soir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Fidèle au poste. Nous sommes en direct du studio A de TVA avec deux équipes qui vont s'affronter ce soir dans un duel féroce. Et j'ai nommé chez les Verts Martine, Patrick et France. Vous allez bien, bonsoir? Très bien. Oh, est-ce que vous êtes angoissé à l'idée de revoir vos archives? Du tout. Oui, c'était quelque chose, Je m'assume. Patrick, tout à l'heure. Je suis sûr que tu vas m'en montrer. Ah oui, on en a vraiment des vertes et des pas J'ai mûres. vu ma robe, ma première robe bustier, un bustier. Oui, et on Ah, va dedans. devoir voler ce soir, Martine. voler. On va devoir voler. On a d'autres images, les débuts de France. Ça va être quelque chose. J'ai hâte. Préparez-vous. Et vous affrontez une équipe très, très tissée, serrée. C'est féroce. Qui ont un esprit de compétition, ça n'a aucun sens. L'équipe de Salut Bonjour avec Ève-Marie, Marie-Claude et Gino. Non, mais sérieux, eux autres prennent tellement ça au sérieux. Oui, Ils je sont sais. en coulisses depuis tout à l'heure à se faire un plan de match qui ne tiendra pas. Stratégie signée Marie-Claude Savard. Quelle est la stratégie? On peut pas parler. Que ça tiendra pas. Quelle est ta stratégie, Ben là, Marie-Claude? on sait qu'on va jouer un jeu. Tantôt, il faut retenir des choses. Fait que j'ai dit, Eve-Marie, tu retiens les 3 premiers, moi les 3 suivants, Gino les c'est 3. bien. Mais là, Ah, elle vient de dévoiler la stratégie à notre équipe. Oui, à Alors, notre ça tient équipe pas. qui va faire la même chose. Ça tient pas. Et ce soir, ça va être le fun parce qu'Ève-Marie, on va te voir dans ton extrait préféré à la télévision. Merci. Et Marie-Claude, vous allez connaître le premier métier de Marie-Claude parce que parfois, on ne se souvient pas de tout. Ça va être assez exceptionnel. Et Gino, toi, un de tes premiers métiers, c'était voix hors champ. Oui. Les gens qui ne savent pas c'est quoi, bon, c'est un annonceur. Annonceur maison. Un annonceur Ouais. maison. Comme Georges Mollen ici. Exactement, qui Ouais, présente c'est des ça. prix et tout ça. Et tu le fais à Charivari en 1992. Et c'est justement toi, Gino, qui va annoncer notre prix de ce soir parce qu'on joue pour un grand Bien prix. sûr, Alors, oui. quel est-il, Gino? C'est un certificat de 50 $ du Jardin Tiki. Faites l'expérience d'une évasion exotique tout en dégustant un délicieux buffet chinois et polynésien. De retour à Guy, félicitations à vous trois. Alors, il y a 50 piastres en jeu au jardin. Hey, on s'en va souvent. là. C'est pas y aller. Ça fait longtemps qu'on y a été prendre un drink Oui. dans un gros ananas. Ben oui, On effectivement. en Ça serait parlait fantastique. justement. Alors, c'est ça que vous pouvez gagner. Attention, party. les gens à la maison, en plus d'être dans votre téléviseur, je suis aussi dans votre ordi, sur votre iPad, dans votre téléphone. On n'en peut plus. Alors, vous pouvez cliquer sur moi, ne vous gênez pas. On est sur Facebook et Twitter. Venez prendre des informations et venez jaser avec Cliquez nous sur autres. toi. On clique Cliquez sur moi, Martine. On aime ça. Vous cliquez n'importe où, j'adore ça. Notre premier jeu, vous êtes prêts à commencer? Oui. Notre premier jeu ce soir, c'est le jeu du zapping. Je sais que les gens à la maison apprécient beaucoup ce jeu-là. Et le sujet, bon, c'est très simple, c'est que dans les émissions de service comme Salut Bonjour, Oui. exactement, il y a des chroniques, des chroniqueurs. Parfois, les sujets sont diversifiés et parfois aussi très amusants. Alors, on vous a préparé un montage de différentes chroniques et votre but là-dedans, c'est de retenir le sujet de ces chroniques-là, d'en retenir le plus possible. Et après le montage, vous attendez mon signal pour répondre à ma question. Vous êtes prêts? Attention, montage de chronique. Voici, bonne chance. On parle des chihuahuas. La pauvre petite bête est un peu nerveuse. Même si c'est une de nos plus grandes préoccupations, surtout l'été, on parle de poils. La grippe est due à un virus.
Et ce virus est indomptable comme les femmes. Je vais te parler des montagnes russes. Oh oui! Ce qui veut dire que pour les béliers, ça fait très, très émotif. Ils savent pas ce qu'ils veulent. J'ai apporté des objets qu'on peut vraiment calculer d'inutiles. On approfondissait un peu ce que c'est que le cuir. Monsieur Adam, dites-nous comment les pompes à pénis peuvent changer notre existence. Ça fait environ 3 ans qu'on spécialise dans le domaine de l'esthétique capillaire. Je pense que dès maintenant, on peut commencer à tricoter pour être fin prête pour lorsque les beaux jours seront là. C'est une vache qui a remporté toutes les expositions au niveau du Québec. Ouais. De toute façon, vous savez, avec un beau 6 pouces ou 8 pouces de frange, on agrandit notre poncho quand même pas mal. C'est vrai. Aujourd'hui, on va vous expliquer c'est quoi l'apnée. Et il y a de très beaux parapluies cette année. C'est une fantaisie, c'est un accessoire qui revient en force vraiment sur la scène de la mode. Oh, attention ici, possibilité de faire 14 points. Il y a 14 différents sujets. Je ne sais pas si ça vient de la mémoire, c'est là qu'on va le savoir. Alors, wow. Regarde, Marie-Claude est complètement folle. Elle est comme ça sur le buzzer. Oui. Alors, chaque fois que vous voulez donner une réponse, vous appuyez sur le buzzer. Vous avez 2 minutes pour m'en donner le plus possible. C'est parti. OK. C'est les rouges. Les rouges. Ben voyons. C'est Eve-Marie. Eve-Marie, c'est toi. OK. Chihuahua. Chihuahua, c'est une bonne réponse. Eve-Marie, premier point chez les rouges. On continue. Chez les rouges. Ben voyons. Attention. J'ai pesé rapidement. Montagne russe. Montagne russe. Ah, tu as retenu ma chronique. Merci à blablabla. C'est une bonne réponse. On poursuit. Ne vous découragez pas, les verts. Tout est possible. On continue. Mais là, les verts sont assis dessus. C'est France. Le poil? Le poil. Oui, c'est une bonne réponse. On continue. Gino. oh, Pompe à pénis. Fallait que quelqu'un le dise. Si on m'avait dit un jour que Gino Chouinard dirait ça sur les ondes de TVA, j'aurais jamais cru ça possible. Et c'est une bonne réponse, Gino. Gino, c'est toi qui l'avais. Patrick, tu l'avais retenu. Il ça, l'avait. t'as supposé de la donner. Oui. On poursuit, attention, on continue les points. Gino. On n'est pas très loin. Oh. Cuir. Le cuir. C'est une bonne réponse. Il ne reste qu'une minute au jeu. On poursuit. Attention, les rouges. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, Non, il y a quelque chose Les avec rouges, c'est Anne-Marie. Parapluie. Les parapluies, c'est bon. Je C'est une l'avais. réponse acceptée. On poursuit. Attention. Allez-y, les verts. Oui, s'il vous plaît. L'astrologie, le bélier. Le bélier, ça ne va pas bien pour le bélier. L'astrologie, c'est bon. Attention, d'autres points à faire. Il reste 30 secondes. Oh, chez les rouges. Chez les rouges, la grippe. La grippe, c'est bon. Hey, vous avez de la mémoire en tabarouette. On poursuit. Attention, d'autres possibilités. Chez les... Mais oui, je l'ai fait vite. Chez les rouges. C'est qui? C'est Marie-Claude. Les Marie-Claude. objets inutiles. Objet Bon, utile, j'allais c'est dire. bon aussi. Il Éric, reste ça moins de fonctionne 15 pas. secondes. Dernière possibilité, c'est parti. non. Vous appuyez trop. Il fonctionne pas, le mien. Il Non, fonctionne non, pas. attention, C'est une enlevez le buzzer. domination. Non, moi, je dois faire ce que je veux. fonctionne pas, le mien. Oui, attends, enlevez le buzzer. Vas-y, Martine. Attends, déclenche, enlevez le buzzer. Mais il sonnait pas tout à l'heure. Il sonnait pas. À toi, la réponse? Ah, c'est à moi. Les choses inutiles. Elle l'a dit. Ah, tu Ça vient juste d'être dit. Hey, ça, là, Éric. c'est pas parce que j'ai pas essayé de te laisser une chance, mais je te donne le point quand même. Hey! Non, mais j'encourage les verts. Je trouve qu'ils font petit. Attention. Hey, c'est terminé, mais vous en avez dit beaucoup. On aurait pu rajouter quoi, là? L'esthétique capillaire. Oui, ben oui. Le tricot. les manèges. Ouais, Les montagnes russes, russes. c'était dit. Les vaches. Il y avait les ponchos. Ah oui! Oui, regardez qui donnait la chronique de poncho. qui, je pense? C'est la lieutenant, l'ex-lieutenant-gouverneur Madame Thibault. Lynn Madame Thibault. Thibault. Ben oui. C'est incroyable. Ça doit pas être partout dans le monde qu'un lieutenant-gouverneur peut faire une chronique de poncho en roulant ses airs. C'est vraiment elle. C'est fantastique. Je vois que ça soulève aucune passion. Alors, et il y avait une chronique à Samedi Magazine en 85 qu'on n'a pas mis dans le montage, mais qui était délicieuse, qu'on veut vous présenter. C'est une chronique de sous-vêtements. Tu sais, ça arrive. Et c'est une chronique de sous-vêtements gris et rose. En tout cas, je pense que c'est la bonne couleur. Regardez. Gris et rose. Alors ici, on a le tulle brodé et le gris et rose. Très chaud pour l'hiver. Une certaine génération, il y avait une compagnie qui avait sorti du gris et rose et tout le monde en ville voulait du gris et rose. Et quand j'ai vu le gris et rose, j'ai dit, je peux pas croire qu'on va retrouver notre gris et rose.
Attention, pour un point supplémentaire. Quelle était la couleur dans la chronique des sous-vêtements? Un point supplémentaire. Chez les Verts? Gris et rose. Oui, c'est une bonne réponse! Fantastique. Le gris et rose. Le gris. C'est important de bien rouler ses airs. Mais on remarque que quand on monte dans le temps, il y a beaucoup de gens qui roulaient plus leur air. C'est vrai. Ça s'est perdu. C'est vrai. En cours de route. Très vrai. Hey, je veux juste dire le pointage pour vous encourager. Alors, chez les Rouges, c'est 7 et les Verts, 4 dans le moment. Mais il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux. Vous allez pouvoir vous reprendre. Gino, au milieu des années 80, tu as participé à un concours pour devenir journaliste. C'était dans le cadre de l'émission Pleximag, animée par Sylvie Bernier et Pierre Houle. Hein? On a un extrait. Bon, le son est vraiment pourri, mais c'est pas ça qu'on retient de toute façon. C'est vraiment ta chevelure de feu et ton sourcil imposant. Regardez. Je me rappelle, moi et mes confrères, lorsque nous sommes rentrés, la planche, ça nous intéressait beaucoup. On avait le goût d'être comédien. Puis finalement, à force de jouer, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus difficile qu'on pensait. Alors, j'ai changé un peu mon orientation. J'ai découvert la télévision, le journaliste. Puis c'est ça, je m'en vais en journalistique. Puis on verra des années sur la journalistique. Alors, non, mais c'est quelque chose. Mais moi, je comprends. J'analyse donc que tu te fais épiler le sourcil maintenant. Non, je passe le weed eater de temps en temps dedans. Oui, effectivement. Ah oui, moi, je pensais que c'était un exterminateur qui venait pour faire quelque chose. Et est-ce qu'il y avait une permanence? Pas de prothèse capillaire, non. Du tout, c'était... disons que je portais bien mon prénom Gino à l'époque. Oui. Davantage. Mais c'est-tu naturel? Oui, je frise naturel comme ça, soit dit en passant. Il n'y a aucun bigoudi, il n'y a aucun permanent. Il n'y a rien, c'est naturel. Ça, c'est sécher la tête en bas de même. Non, c'est même pas séché, ça. Non, zéro mousse, rien. Comme ça, naturel. Non, mais c'est très beau. Et je suis content d'avoir l'équipe de Salut Bonjour avec moi ce soir. J'avais quelque chose à vous dire, puis je ne savais pas comment l'aborder, fait que j'ai décidé d'attendre que vous soyez ici. Vous faites des autopromos pour annoncer l'émission du lendemain et tout ça là, en ondes. Et je trouve que vous ne forcez pas beaucoup. Honnêtement. Non, mais elles sont plates un peu. Parce que, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Alors qu'en 1990, les gens qui étaient là dans l'équipe de Salut Bonjour se forçaient beaucoup plus que vous autres. Oui. On regarde cette autopromo alors que les chroniqueurs et animateurs de Salut Bonjour sont en robe de chambre et ils volent. On s'en va à la pause là-dessus. Regardez ça. Avouez que d'ici, nous sommes les mieux placés pour pouvoir vous transmettre tout ce que vous devez savoir. Et dès les premières lueurs du jour. Et si la météo n'est pas au beau fixe, l'atmosphère en studio l'est assurément. Les nuages se dissipent toujours pour dévoiler tout ce qui se passe dans les journaux. Un coup d'œil rêvé pour surveiller les caprices quotidiens de la circulation. Ou attraper au vol une nouvelle... Salut, bonjour. Du lundi au vendredi, 6 heures. On est de retour pour regarder Fidèle au poste avec deux équipes vraiment en feu, des chanteurs contre l'équipe de Salut Bonjour. Et là, je trouve, Gino, qu'on s'est un peu trop foutu de ta gueule. Ouais, un peu, hein, quand même. Au niveau de capillaire. Okay. Alors, on va aller de l'autre bord à Patrick Normand. Parce que, Patrick, je regardais les archives là, qu'on a de toi au Canal 10. Tu dois des maudites belles. Oh boy. Et on a remarqué, moi, je pensais que tu n'avais jamais changé de look dans ta vie. Tu avais toujours eu le même frisé, mais non, tu as eu une évolution au niveau... Tu as emprunté la perruque à Gino, tu l'avais aussi. Exactement. Tu as eu une évolution au niveau de ton bouclier, puis j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Oui, mais regarde bien ça. Avec plaisir. Oui. C'est jour de printemps. Aujourd'hui, on part au soleil. Hey, hey, hey. La joie de vivre est la seule valeur. Ça peut bien te donner de l'heure. Oh boy. C'était plus ça. J'ai oublié de vivre. Mon cœur devient moins lourd. Oh, une nouvelle version. Quand je vais en mettre en 3 tours. Regarde ça! Michel Delpech. C'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux, là, au-dessus. Ça commence à balader. Il ressemble à Michel Delpech là-dessus. Hein? C'est vrai. Chanteur français, je me moquais de qui, donc? De Renaud.
de Renaud oui. dans Renaud, dans ouais. Adlib. Mais vraiment, il y a eu une évolution quand même, tu l'as vu? Bien sûr. Et c'est avec ces succès-là qu'on a entendu que tu t'es assuré que ta carrière deviendrait permanente. OK. Merci. J'en ai d'autres comme ça. OK. Non, mais quand même, je m'aime beaucoup plus maintenant, par exemple. Oui. Non, mais c'est vrai que le bandeau te va très bien, Patrick. Et tu vieillis en beauté. Oui, absolument. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment Vous avez beau. beaucoup de goût, d'ailleurs. Je trouve, Oui, hein? Je trouve que tu as beaucoup de goût. Merci. Un nouveau jeu à Fidèle au poste ce soir, et ça tombe bien, c'est un jeu de chansons. Ce qui devrait normalement favoriser l'équipe des Verts. Mais bon, ça s'appelle « Connais-tu tes classiques? » On vous montre une archive d'une chanson très connue, ce qu'on appelle un classique. Et on vous montre ça, puis à un moment donné, ça s'arrête, le son s'arrête, et vous devez compléter le refrain, chanter le refrain, toute l'équipe ensemble. Et vous n'avez pas de paroles. Les gens à la maison vont avoir des paroles, vous n'en avez pas. Et vous devez chanter le refrain du mieux possible sans vous tromper. Et être le meilleur possible parce que les gens à la maison vont voter pour quelle est l'équipe qui a le mieux performé. Donc, c'est le vote du public, ça vaut 3 points. Vous êtes prêts? On commence avec les rouges. On va leur donner une petite chance. Comme vous n'êtes pas chanteur, on a pensé à vous donner quelque chose de facile. On va lui donner une petite chance, ils ont 7. On va aller dans un succès de 1973 de Paolo Noël. Flouche à flouche. C'était peut-être pas votre époque. Ben voyons, c'est facile. Vous allez voir que cette archive-là est enregistrée dans un studio de Télé 7 à Sherbrooke. Je la sais, moi. Tu la sais, Patrick? C'est malheureux, c'est pas toi qui la chante. Alors, bonne chance, on regarde ça, succès de Paolo Noël. C'est parti. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la vie sanguinette. Et j'ai décidé de me marier pour devenir peut-être comme un viadant, on prend des enfants avec la côtelette. Pas besoin de pédule, ni de vasectomie, on est des tapettes. Non, mais attends. Non, mais vraiment, là. C'est trop facile. Je pensais que c'était une émission sérieuse, ici. Ah oui, vraiment. Non, mais entendu Trop facile. Ben, ça, c'est pas ses paroles. Ils l'ont pas eu. Oui, on l'avait. c'est le public qui va décider. Allons voir si vous allez être meilleur, parce que vous avez l'air un peu trop en possession de vos moyens. Vous autres, on est en 72. Un grand succès de Michel Pagliaro. J'entends frapper, vous connaissez ça? OK, on vous présente ça. Vous devez compléter le refrain. Les gens sont juges à la maison. C'est parti. Jusqu'à toujours retrouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Tous besoin que je revienne à moi. C'est moi, faut se laisser tomber. J'entends frapper, enfin ma chance à tourner. C'est ce temps dans la chance qui me fera gagner. J'entends frapper. C'est pas moi qui m'a influencé. quelque chose de dur. C'est pas moi qui m'a influencé le public, mais je pourrais quasiment dire que c'était parfait. Non, C'était parfait. mais ils n'ont pas les bonnes paroles. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs refrains. On n'était pas à même place. Oui, Non, mais... mais attention. Vous pouvez même vous tromper parce que même Michel Pagliaro, dans son lip-sync, il était en lip-sync, il s'est complètement trompé de parole. L'avez-vous vu? Regardez bien, regardez bien. On avait les bonnes paroles, puis lui, il chantait pas les bonnes. Hop. Que je croyais Est-ce que tu chantes en allemand? ils m'ont tous laissé tomber. J'entends frapper. C'est extraordinaire! Il s'est trompé en lip-sync, puis ils n'ont jamais décidé de la recommencer. C'est ça qui est fantastique. Non, mais c'est en direct. Alors, attention. Là, vous avez eu chacun une chanson. Ouais. Dans 30 secondes, il y en a 2 autres pour surprendre le public.
À Fidèle au poste, on joue un nouveau jeu. Connais-tu tes classiques? On est en chanson. C'est vous à la maison qui votez. Vous aurez l'occasion de donner 3 points à l'équipe de votre choix. C'est très chaud jusqu'à maintenant. On y va maintenant avec les Rouges. On est dans un succès. C'est plus dans nos années, je pense. 1986. Jeannot Bergeron chantait Recherché, extrait de l'émission Showbiz. On complète le refrain. C'est parti. Bonne chance. C'est ton grand succès. Il y a ma voix qui se perd dans les corridors. Déjà le jour se lève et je te cherche encore, mais l'écho de ton nom glace mon dos. Recherché dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Recherché, sans histoire et sans nouvelles, comment faire pour le retrouver? Recherché. Vraiment. C'est solide. Je suis impressionné par l'équipe de Salut Bonjour. Très bon. Ils ne sont pas des chanteurs quand même. Très bon. Alors, voyons voir avec l'équipe des chanteurs si vous allez faire mieux. Hein? Ça peut pas être pas dit. Attention. Classique de 1992, interprété par Francis Martin. OK? La chanson Quand on se donne. Et là, il est supposé d'être à l'émission ce soir. Fait que ça se peut qu'il sorte à un moment donné. Fait que faites-moi pas honte, puis chantez comme il faut. Il est pas loin. Attention, vous devez compléter le refrain, mesdames et messieurs. Voici avec Quand on se donne, l'équipe des Verts. Bonne chance. Quand on danse, les paroles n'ont pas d'importance. Nos corps parlent tout seuls. Dans l'immobilité, rien ne peut plus arrêter. Le corps qui se veut. On se donne à une femme d'expérience. Quand on nous donne dans la balance. À une femme d'expérience, on met son innocence dans la C'était vraiment écorché, cette chanson-là. Un si grand succès que nous autres, dans l'équipe, là, on l'a chanté cette semaine sans bon sens. C'est vous à la maison, vous avez les informations, comment voter au bas de l'écran. Faites-le tout de suite, mesdames et messieurs. Après 15 ans, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas vu chanter à la télévision, sur scène. Il est ici avec nous ce soir et ça nous fait plaisir avec son grand succès Quand on se donne. Voici Kaya alias Francis Martin! Quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Elle avait 2 fois mon âge, m'a fait faire tout un voyage. Ça s'est passé simplement, sans faire de sentiments. Quand on danse, les paroles n'ont pas d'importance. Le corps parle tout seul. Dans l'immobilité, rien ne peut plus arrêter 2 âmes qui se veulent. Quand on se donne à une forme d'expérience, quand elle vous prend avec son 6e sens, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Comme un ange dans la nuit, tu m'as ôté les anges, tu m'as mis au monde, tu m'as donné la vie, tu as fait de moi un homme. Oh, je t'en remercie. Quand on se donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend
son sixième sens. Quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Mesdames et messieurs, Kaya Francis Martin! Vraiment content. Wow! Francis Martin, après 15 ans sur Fidèle au poste, on s'arrête le temps d'une pause. Francis, tu restes avec nous. On te garde, on a des choses à te montrer. Bougez pas, on revient. Hey, on est de retour. Nous sommes avec Kaya Francis Martin. Et Rock It, ça, c'était un gros succès, hein? Ça aussi, oui, effectivement. Ah, l'enfer, là. Les filles du bureau n'en reviennent pas que tu sois là. Ils capotent, puis ils voulaient que tu chantes Rock It. Mais là, on l'a retrouvée. Mais cette fille-là là, qui chante avec toi là-dessus... Lisa Grenier. Lisa Grenier, elle, on voulait l'avoir, mais elle n'a plus de corde vocale aujourd'hui, malheureusement. Regardez bien. Non, mais ça vaut la peine qu'on leur montre. Regardez bien. Elle pousse la note solide. Ah! Wow! Moi, je connais la musique et c'est un, je pense que c'est un ré mineur, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça te fait, Francis, de revivre ça comme ça, de chanter 15 ans plus tard? Ça doit être quelque chose qui brasse des émotions. Depuis que vous m'avez appelé, depuis 2 semaines, moi, j'étais aux États-unis dans ce temps-là. Quand j'ai eu votre appel, je donne des conférences. Tu nous as répondu en anglais. Hello. Non, mais disons que ça me fait beaucoup travailler, beaucoup réfléchir. Je suis très, très content d'être là. Est-ce qu'il a fallu que tu réapprennes la chanson ou c'est resté là, depuis 15 ans en tête? Il a fallu que je la réapprenne. Ah oui, hein? Je l'avais pas beaucoup, même je chantais pas beaucoup. Depuis 2 semaines, je me suis entraîné un peu à chaque jour pour être en forme ce soir. La voix n'a pas changé, c'est ça qui est extraordinaire. La même voix. La même voix. Est-ce que ça te donne le goût de revenir à la chanson? Là, parce qu'un public, des applaudissements, le direct, un plateau comme ça, ça te donnerait-tu le goût? Oui, maintenant, je pense que je serais prêt s'il y avait... Tu vas-tu couper ta barbe? Tu vas-tu couper ta barbe? Ma barbe... Tu sais, revenir avec ton look, là, les pantalons de cuir. Tu rentres-tu encore dans tes pantalons de cuir? Non, t'es beau comme ça. Tu rentres-tu encore dans les pantalons de cuir qu'on a Je vu? le sais pas. On va te montrer quelque chose. Regarde bien, parce qu'à l'époque où tu étais très, très populaire en chanson, il y a quelques années, tu crousais la téléspectatrice à la maison beaucoup avec des regards de feu et un déhanchement sans bon sens. Ah ouais. Regarde bien ce petit montage. On t'a préparé ça, là, tes déhanchements, à quelques émissions de TVA. Oh, oh. Déboutonnée jusque-là. Est-ce que tu es encore capable de bouger un peu? Oui, bouger. Oui, non, là, parle-moi dans ça, là. Ah, c'est pas pire, ça sent bien. Hey, moi, c'est parce que je me suis pratiqué. Éric, ça s'en vient. Tu bouges plus que lui. Non, je le sais, mais... Tu prends pas mal la le plancher. version 20 ans plus tard, ça. Oui, à la version un petit peu tour plus... de rein, si vite arrivé, hein? Un tour de rein, si vite arrivé. Alors, pour le moment, Kaya, on peut te suivre un peu partout. Tu es en conférence. Et tiré de ce livre-là, la tournée de conférence s'appelle Rêve, signe, symbole. C'est partout au Québec, Nouveau-Brunswick, en tournée jusqu'au 7 mai prochain. Si on veut des détails, c'est sur ucm.ca. On peut avoir tous les détails là-dessus. Tu dois être extrêmement intéressant en conférence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Kaya, Francis Martin. Retour à la chanson sur Fidèle au poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
on a tendance parfois à oublier les premiers métiers que les artistes ont fait. Et Marie-Claude, moi, vraiment, là, on est remonté loin dans les archives. OK. J'avais oublié ça, moi, que tu avais commencé à Radio-Canada, à la météo. Ton tout premier contrat professionnel. On parle de 1998. Et on va regarder ça. Puis portez attention sur la main de Marie-Claude, qui est tellement blanche, tellement elle serre le micro. On se reporte en 1998. Ce soir, avec Michel Viroli. Et cela nous mène à la météo avec Marie-Claude Savard. Marie-Claude, bienvenue d'abord dans notre équipe. Merci. Et dites-nous si Georges est encore menaçant. Oui, très menaçant. Il est à 536 km au sud-est de la Nouvelle-Orléans. Il continue de progresser dans le golfe du Mexique à raison de 16 km/h. Il augmente en force, si bien qu'il touchera les côtes américaines demain vers midi avec des vents de 200 km/h, des vagues de 4 à 5 mètres. Donc, c'est très menaçant. Merci beaucoup, Ah, c'est bon! C'est bon! Éric, c'est la première fois que je faisais de la télévision. Première fois. Première fois que je faisais de la télévision. C'est Michel Viroli qui me lançait, fait que j'étais déjà nerveuse. C'est des vêtements qu'on m'avait achetés, que j'étais juste pas bien. Je venais juste de me couper les cheveux, c'était humide. Il me semble que j'avais le toupette qui repoussait. Puis c'est vrai que j'étais nerveuse, j'avais la main comme ça. Je me pouvais plus. Puis tu sais, elle me lançait, puis je me disais, ça se peut pas, c'est Michel Viroli qui est en train de me parler. Ça se peut pas. Oui, et on avait oublié ça, et tu parlais de Georges Louragan et non pas Georges Larac. Aujourd'hui, c'est plus Georges Larac. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, on va voir Martine Sinclair tenter de s'envoler. Beaucoup d'émotions à Fidèle au poste ce soir et on est avec, entre autres, Martine Sinclair. Martine! En 1991, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Tu as complètement changé ton image, tu t'es fait couper les cheveux, tu as décidé de porter du latex. Écoute, on a failli te perdre et on te regarde tout de suite à l'émission Top Musique alors que tu chantais « Je veux vous embrasser ». Et regarde bien la chorégraphie, je la trouve sublime. Les absents auront toujours tort. Je veux vous embrasser, vous déshabiller. Je veux vous faire tomber dans mes bras. Je veux plus jamais vous lâcher. J'ai aimé le mouvement. Ce mouvement-là d'oiseau. C'est beau, hein? Oui. C'était très... En Designer latex comme québécois, ça. ouais. Oh, Pas t'as dû allumer quelques hommes à l'antenne. C'était à Top Musique en 91. Et là, les gens ont voté à la maison dû à votre performance de chansons. L'équipe des Rouges a remporté 3 points. L'équipe de Salut Bonjour. Ce qui fait que c'est maintenant 10-4 pour les Rouges. Et on joue tout de suite au jeu Répète pour voir. Et c'est Ève-Marie qui va commencer. Ève-Marie, installe-toi. OK. Alors là, ici, exactement, c'est très facile. Le jeu Répète pour voir. On vous met des écouteurs sur la tête et vous devez imiter, mimer, faire n'importe quoi pour que les gens ici puissent deviner de quelle émission il s'agit. Tu vas jouer pendant 60 secondes. C'est long, le plus d'émissions possible. OK? Quand vous pensez reconnaître l'émission, vous appuyez sur votre buzzer. Ève-Marie, donne ton maximum. C'est parti. Seulement, des gars dans un orchestre, ça manque de relief, hein? Il me semble qu'une belle petite chanteuse, ça mettrait du piquant, hein? Popol! Monsieur Popol! Les boys! Gino! Et Pop et Rock. Oui! Bonne réponse! Excellent, Ève-Marie. On continue. La lambada, c'est cette danse, cette chaude, très chaude, qui nous vient du Brésil. C'est la danse du scandale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame? Qu'est-ce que vous en pensez? Gino! Claire Lamarche. C'est une bonne réponse! Voyons, il est complètement en feu. Attention. Est-ce que je vous ignore un peu? On revient. Marie, on continue. On poursuit. Il y a Catherine qui a pris le tissu que je voulais absolument. J'ai été gentille absolument pour cette fois-ci. J'ai dit à Catherine la prochaine fois, je vais être bien plus méchante. Marie-Claude? La collection? Oui, c'est une bonne réponse! C'est incroyable! Incroyable! Il reste 3 secondes. C'est terminé, Ève-Marie. C'est terminé. C'est terminé. Tu as fait faire des points seulement qu'à l'équipe de Salut Bonjour. Allô, êtes-vous toujours là? On revient. Oh, ils sont là. Ils sont là. J'ai un bas à laver. Ben oui. Non. Attention, pour vous aider,
C'est France qui va jouer. France vient t'installer. C'est une belle performance d'Ève-Marie, mais tu peux battre ça, France. Tu mets tes écouteurs. Là, c'est pas moi, c'est mon équipe. Faut qu'il trouve. On a le droit, appuie rapidement. Vous avez le droit de jouer aussi. Même principe. 60 secondes, tu nous fais deviner le plus d'émissions possible. Le titre exact. C'est parti, France. Bonne chance. Gino. Le cœur a ses raisons. C'est une bonne réponse. On continue. Vas-y, France. Je suis très fière de ma performance. Ça s'est très bien déroulé. J'ai scoré le premier coup de la game. Là. Ça m'a tombé sur la palette. Gino. Lancez compte. Ce n'est pas une bonne réponse. On poursuit. France continue, mais droit de réplique seulement qu'à l'équipe des Verts. Très forte. Ils sont pas peur dans le trafic. Puis une bonne fille. Très. Attention, chez les Verts. Les boys? Non, ce n'est pas une bonne réponse. On cherchait la série Montréal-Québec. On change d'émission. C'est parti, France. Il te reste 15 secondes. À l'équipe numéro 1 de Dino, catégorie titre. Oui, attention. Qui a Charivari. Charivari. Une première bonne réponse! Incroyable! Bravo, on applaudit France d'amour. Bravo, France, excellent travail. Au moins, on a eu un point du côté des Verts. C'est au moins ça de prix. France, bravo, t'as bien fait ça. Pour aller à la pause, France, on va regarder un extrait de toi à de bonne humeur. OK, on est en 1991 et c'est extraordinaire parce que tu commençais à être connu. Mais Michel Louvain avait encore besoin de son carton pour se souvenir de ton nom. On s'en va à la pause là-dessus et on revient avec le pointage final. On regarde. Comment ça se fait quand on est jeune comme toi, on ne veut pas dévoiler son âge? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux pas? Ça, c'est le secret des femmes. On tient ça secret, puis ça crée un mystère. Tu veux pas le dire. D'accord. Mesdames, messieurs, on lui cède le micro. France d'amour. On applaudit-tu nos superbes... On applaudit-tu? Ça, c'est un beau français. Nos superbes musiciens sous la direction de Nadine Turbide. Nadine Turbide et son ensemble, comme dirait ma mère. Alors, ce soir, on veut s'arrêter sur un extrait qui est spectaculaire et qui nous vient d'Ève-Marie Lortie. Et c'est un extrait qu'elle n'est plus capable de voir, hein? N'ayons pas peur de le dire, mais que ça nous fait plaisir de te remontrer en direct ce soir. C'était un délicieux lapsus qui s'est dit en ondes à l'époque où tu étais... Un dimanche matin vers... On parle de la même affaire, là? Oui, à Salut Bonjour. Un dimanche matin à Salut Bonjour Week-end. Oui. J'étais jeune reporter sur le terrain. Oui. J'avais passé une longue nuit. Une longue nuit. Aux affaires policières. Et tu annonçais une nouvelle dramatique. Oui, puis c'est je vous passe les détails, mais il s'en est sorti ça, un lapsus que tu n'es plus capable de voir. Mais on s'est dit qu'en le disant en groupe, ça aiderait à exorciser tout ça. Oh, Es-tu prête? Vous allez le faire? C'est bon. Oui. Regarde, tout le monde ensemble, en direct. Regardez bien. On a finalement retrouvé Alexandre dans un vagin près de l'autoroute 20 Est. Tu l'avais jamais vu? J'ai-tu bien entendu, moi, là? J'ai bien entendu ça, là? Je t'année! Où c'est que tu l'as trouvé? Oh mon Dieu, c'est bon. Patrick, Mais c'est bon est-ce que tu aies continué et que tu te sois pas arrêté ta carrière. À ce moment-là, France, dans ma tête, ma carrière, elle est terminée. J'ai perdu mon emploi. Je pourrais plus jamais faire ça de ma vie. Mais je suis même étonné que tu sois là ce soir. Et pour ton plus grand bonheur, on va le réentendre. Pour être bien certain. On a finalement retrouvé Alexandre dans un vagin près de l'autoroute 20 Est. Mais
mention spéciale. Non, mais je tiens à dire qu'au moins ta carrière va bien. Mention spéciale à Jean-François Guérin qui était aux nouvelles ce jour-là, puis Sylvie Lauzon qui animait Salut Bonjour Week-end. Ils ont jamais décroché. Ah, bravo. Pour vrai? Jamais. Mais ils pouvaient pas se regarder, par exemple. Et on te l'a passé combien de fois en carrière? Vous avez juste à aller sur Google. Il est sur Internet. Il est là. Ah, ben c'est fantastique. Oh. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ce soir à l'émission se retrouve sur notre site. Sur tva.canoe.ca. Ne vous gênez pas pour aller faire un tour là-dessus. Hey, merci beaucoup. Je veux dire quelque chose de très important. La semaine prochaine, nous avons une émission spéciale de 2 heures de Fidèles au poste parce que ça sera la semaine même des fameuses festivités des 50 ans de TVA. Alors, la semaine prochaine, en 2 heures, vous allez avoir du monde en tabarouette. On parle, entre autres, de René Simard, Francis Redé, Jean-Pierre Coallier, Grégory Charles, Gaston Lepage, Mélanie Ménard. Vous allez avoir Ginette Renaud qui va venir chanter avec toutes les archives qu'on lui connaît. On a un invité surprise qui va vous surprendre, c'est le cas de le dire. Vous ne l'attendez pas, celle-là. Et on va faire un numéro de jeunesse d'aujourd'hui à Star Academy, des différentes générations qui se rencontrent. Je pense que c'est un rendez-vous. Ça va être entre 20h et 22h la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, le 24 février. Je veux remercier nos invités. Merci infiniment. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui! Vous êtes On a dit mon mot, tout le monde ensemble. C'était quoi ton mot, tout le monde ensemble? Le mot que j'ai dit. Là. Ah, tu voulais qu'on le dise? Ben, c'est pour ça, être c'est exercé? Non, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas. Hein? Quoi, sur la 20? Qui gagne? Qui gagne? Je ne l'ai pas dit Non! Mais c'est parce que c'est tellement c'est tellement gênant pour l'équipe des Verts, mais je suis obligé de le dire. Voici le pointage, c'est 14-5 pour l'équipe des Rouges. Je pense que c'est la plus grande raclée jamais donnée à Fidèle au poste. Des commentaires sur votre victoire? Enfin, on va se souvenir de nous autres. Oui. Absolument. Des commentaires sur votre victoire? Ça a été une belle victoire d'équipe et contre toute attente, notre stratégie a vraiment fonctionné. Bravo, on vous applaudit. Quelle stratégie de la part de Salut Bonjour. Et là, je pense qu'il faut que ça se termine parce qu'ils nous baillent ça pendant la pause. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Normalement, ils sont couchés depuis 2 heures. Merci beaucoup. J'aimerais saluer France d'amour. Merci, ma belle France. Tu travailles sur un nouvel album original qui va sortir en avril. J'ai entendu 2 extraits tantôt. Comment ça, t'as entendu ça, Patrick? Ben ça, écoutez, je suis privilégié. Tu veux savoir le titre? Vous étiez dans la même loge? Oui. Veux-tu savoir le titre de l'album? Attention, l'album s'appelle Bubble Bath and Champagne. Bubble Bath and Champagne. Ça promet. C'est obligé d'être en anglais, que j'ai de la difficulté à le prononcer. Bubble Bath and Champagne en avril. Merci beaucoup. Si on veut plus de détails, on visite le site francedamour.com. Patrick, tu es en tournée un peu partout au Québec. Toujours un bonheur de t'entendre chanter et jouer. Si on veut des dates, on va sur patricknormand.ca. Merci beaucoup. Merci, Martine. Tu prépares un nouveau spectacle avec comme metteur en scène mon ami Michel Robida. Ça, c'est génial. Ça s'appelle Martine fait son cinéma. On attend ça pour l'automne 2011. Absolument. Je te souhaite un grand succès. Merci. Et on applaudit l'équipe des Verts. Merci infiniment. Très gentil. Gino, tu animes Mon plan Rona. Ça va commencer en avril. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est une belle nouvelle pour toi. On a bien hâte de voir ça. Merci. Bien hâte de suivre ça en avril. Merci d'être venu, Gino. Marie-Claude, tu animes une programmation spéciale pour célébrer les 50 ans de TVA. C'est samedi qui s'en vient, le 19 février, sur la chaîne Prise 2. On va revoir des RSVP, Symphorien, plein d'émissions Et ça tourne, intégrales. Satellipopette, Ça va être génial. Manquez pas ça samedi. Tu es la porte-parole. Merci infiniment. Et Ève-Marie, on te regarde avec Gino et toute l'équipe, Marie-Claude, à Salut Bonjour de 5h30 à 9h tous les jours. On applaudit l'équipe des Rouges, notre équipe gagnante. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Soyez fidèles au poste! Trois, 2, 1, bye-bye.